dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est
c'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, le président de la République a signé les textes a signé certains décrets là. On va lire ça pour essayer de comprendre. C'est clair, il fait son travail. Il fait son travail, malgré que certaines personnes disent que non, il doit sortir, aller contrôler les routes. Comme il n'aime pas lire, il pense que c'est le président qui doit aller contrôler si on a construit une route. Je vais commencer par ce qui arrive. Je vous parle toujours de la manipulation. Faites attention à la manipulation. La commune de Mbanga. Mbanga, c'est une petite ville dont les populations autochtones sont les Ballons. Avec une forte population des halogènes. Alors, le maire RDPC, l'ancien, voyant lui-même qu'il n'a pas travaillé, il commence à faire des calculs politiques. Il sait, comme il sait que dans la ville de Mbanga, 80% des populations de Mbanga sont les halogènes qui avaient voté le RDPC il y a 7 ans. Comme il savait qu'il n'a rien foutu, il met donc une stratégie sur pied. Il va négocier avec le SDF. Qui veut adhérer au SDF. Parce que dans sa tête, les populations sont fous. Alors, les gens l'ont encouragé. Oui, monsieur le maire, c'est une bonne chose. Il faut que tu viennes démissionner au RDPC. Nous, on est au SDF. On va te voter en masse. Il démissionne du RDPC. Il entre au SDF.
il conduit la liste du SIF à la commune de Manga. On l'exige pour qu'il soit maire, pour qu'il soit tête de liste. Il faut qu'il paye les cautions de tous les 25 conseillers. Il a payé les cautions de tous les 25 conseillers. On est allé aux élections. On l'a battu aux élections. Le RDPC, les populations de Mbanga se sont versées derrière le RDPC, voter le RDPC jusqu'à ce qu'ils cherchent même encore les bulletins du RDPC pour mettre dans les urnes. S'il restait au RDPC, il allait gagner, il allait continuer à être maire. Mais comme on lui a dit non, monsieur le maire, les populations, on ne vote plus le RDPC, hein. On va voter le RDP, on va voter le SIF. Eh bien, il est tombé dans son propre piège, avec la manipulation à l'intérieur. Voilà le résultat. Maintenant, vous savez ce qu'il dit? Il a convoqué les anciens membres de la liste SIF. Il leur dit, remboursez-moi mon argent. Et il y a des politiciens au Cameroun qui font rire. Il convoque les membres du SDF. Il a dit, remboursez-moi mon argent. Là où je vous parle, là, il est à la brigade avec eux. Il est à la brigade. Il est à la brigade avec eux. En moment de Dieu, on a de ces politiciens au Cameroun. Il est à la brigade avec eux. Il est à la brigade avec eux. Remboursez-moi mon argent. Vous m'avez menti. Il faut vraiment être Camerounais. Vous comprenez ça? Oh, vraiment, le Dieu, Seigneur. Le gars les file les convocations. Est-ce que c'est les pays, est-ce que c'est les candidats, est-ce que c'est les candidats du SDF qui doivent demander de payer? C'est la hiérarchie du parti. La hiérarchie du parti a dit, si tu veux être tête de liste, paye les cautions. Il a payé. Maintenant, il donne les convocations. Ah, maman de Dieu. Ouais, Seigneur. Il faut vraiment être Camerounais. Excusez-moi.
Mec. Le gars, il deal avec le SDF. Il donne les convocations aux militants. Il a dealé avec l'ONEC, le comité directeur du SDF. Il doit porter plainte à Joshua et à John Foudi. Et il file les convocations aux militants du SDF. Remboursez-moi mon argent. La politique est bien. Hein? La politique est vraiment bien. La politique est bien. Ouais, Seigneur. Oh, vraiment, je dis, toute la journée, quand je pense à ce monsieur, je ris. On me demande, mais Abdel, tu dis quoi? Il dit que vraiment, il y a un homme politique. Il y a un homme politique qui est extraordinaire dans mon pays. Ouais, Seigneur. Oh. Non. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends une fois ce qu'on t'a mal expliqué. Ouais, Seigneur. Ouais. On t'explique au Cameroun. Tu dis, on te pose la question à la fin. Tu as compris? Si tu réponds oui, on t'a pas bien expliqué. Vous savez ce qui est bizarre? Comment le commandant de brigade, comment le commandant de brigade réussit à convoquer les gens sur quelle base? Eh Seigneur, vraiment le Dieu. Il dit que, vraiment le Dieu. Lui le commandant de brigade, comment ils réussissent à convoquer les gens. Les gars se sont basés sur quoi? Ils se sont partagés. Ouais, on t'explique le Cameroun. On te pose la question à la fin. Est-ce que tu as compris? Si tu réponds oui, on t'a mal expliqué. Oh, vraiment, ça là, je vous dis toute la journée au travail. J'ai passé toute la journée à dire cette histoire. Je pose la question, lui et le commandant de brigade, comment ils ont fait? Ils ont réussi à convoquer les gens sur quelle base?
Oh, vraiment de Dieu. Eh oui. Pardon. C'est terrible. Le ministre, le ministre, le ministre, le ministre de l'eau, le ministre de l'eau et de l'énergie, monsieur, monsieur Elundu Esumba Gaston, le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre de l'eau et de l'énergie a posté via manifestation. Je ne vais pas tout lire. Mais je vais vous lire ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ils disent le projet de la centrale thermique à gaz de Limbe, 350 MW, est constitué de composants ainsi qui suit. Un composant central à gaz, 350 MW. Composant 2, ligne d'évacuation énergétique. Ligne d'évacuation de l'énergie électrique vers le poste de transformateur 250 kV à 90 kV de Bekoko. Composant 3, construction d'une voie d'accès au site. 4. Composant 4. Sous-traitance locale. Sous-traitant local. Composant 5. Gestion environnementale et sociale. Composant 6. Renforcement des capacités et transfert de compétences. Par ailleurs, la composante fourniture du gaz à la centrale thermique est exécutée par la Société nationale des hydrocarbures. Je vous parle de ça pourquoi? Je vous parle de ça parce que le ministre Elundu Esumba Gaston a trouvé ça là-bas. On a construit. On a construit ça à Limbe. On a construit ça à Douala. C'est ce qu'on appelle là à Yassa. On a construit ça à Yaoundé. Vers Oyumaban. Peut-être c'est ça. Oui, Oyumaban. Dans le projet, on a écrit centrale à gaz. On a écrit centrale thermique à gaz. Ça là, c'était pour gonfler le budget. Quand on écrit centrale thermique à gaz, c'était pour gonfler le budget. C'est partager l'argent. En réalité, c'est quoi? C'est un groupe électrogène. Il n'y a pas de centrale à gaz. Il n'y a pas de centrale thermique à gaz. On appelle ça
de l'escroquerie. On a trompé le président. On donne au président le devis d'une centrale thermique à gaz. Mais, pour un exemple simple, pour qu'on se comprenne bien, on donne au président le devis d'une voiture de marque Lamborghini, mais on livre au président une voiture de marque Fiat Rondo. Est-ce que le prix de la voiture Lamborghini et la Fiat Rondo, c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est un groupe électrogène avec les moteurs Vatira. C'est nous qui avons débarqué ça au port de Douala. C'est nous. Des groupes électrogènes. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vu. Je parle de quelque chose que j'ai vu emballé dans les bâches. On a détaché, on a vu. On a réembâché. C'est des groupes électrogènes. Les marques, le moteur, c'est le moteur Vatira. Les moteurs norvégiens. Une centrale thermique, c'est quoi? Une centrale thermique, c'est un alternateur qui doit produire de l'électricité. Une chaudière qui doit chauffer l'eau. Dans une centrale thermique, on utilise l'eau. Dans une centrale thermique, on n'utilise pas le gaz. Dans une centrale thermique, on utilise l'eau. On fait monter l'eau en température. Quand l'eau atteint une certaine température, il va se dégager la vapeur. Il y aura une vanne qu'on va fermer pour que l'eau atteigne une certaine pression. Pour que cette vapeur atteigne une certaine pression. Dès que ça atteint cette pression, la vanne s'ouvre. Le robinet s'ouvre. La pression traverse un tuyau. Ça va faire tourner une turbine. Cette turbine est attelée à l'alternateur. Et l'alternateur va produire de l'électricité. Dans une centrale thermique, on n'utilise pas le gaz. Moi, je ne sais pas. Parfois, quand j'entends ça, je dis souvent à ces gens, vraiment, à un certain moment qu'ils arrêtent un peu là. Il faut écrire groupe électrogène avec les moteurs Vatira. Ça va se comprendre. Ouais, je ne sais pas. Ces fonctionnaires sont dans les bureaux à Yaoundé. Ils écrivent les choses. Sur le terrain, c'est nous qui voyons. C'est un groupe électrogène. Il n'y a pas de centrale thermique au Cameroun. La seule centrale thermique qui existe dans l'industrie au Cameroun, on a une petite centrale thermique aux brasseries. C'est ça qui produit la vapeur pour stériliser les bouteilles aux brasseries. C'est ça qui fait fonctionner beaucoup de trucs aux brasseries. Il y a aussi une petite centrale thermique à Chococam. Il y a aussi une petite centrale thermique. C'est pas possible. Aussi vers Sokapalm. Aussi vers Sosucam. Minoisé. Mais à chaque fois, ils écrivent centrale thermique. Je prends ma main, je regarde, je dis que mais les gens, et c'est comme ça donc.
On écrit. Ça, oui, c'est un groupe électrogène dont le dispositif d'alimentation s'effectue par le gaz. Donc, c'est un moteur qui est alimenté par le gaz. Ce n'est pas une centrale thermique. Quand le gaz se met donc à brûler dans les chambres de combustion, ça fait tourner ça fait donc tourner ce moteur qui est attelé à un alternateur qui va tourner à la même vitesse et ça va produire de l'électricité. Moins cher. Parce que s'ils écrivaient groupe électrogène, on avait dit que mais le groupe électrogène coûte les milliards comme ça. C'est ça le problème. Dieu seul sait combien de projets on a fait comme ça. Vous savez, hein, c'est-à-dire, pauvres Africains, je me rappelle, on avait commandé le Tchad. Le Tchad a commandé les mêmes moteurs Vatira. Le Tchad a commandé les mêmes moteurs Vatira. Et c'était Bolloré qui était le transporteur. Donc c'est Bolloré qui devait transporter ça du Cameroun pour le Tchad. Alors, Bolloré avait loué une plateforme de transport de colis lourds. On a déplacé des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour venir au Cameroun pour conduire ce groupe électrogène du Cameroun pour le Tchad. Je vous parle des groupes électrogènes de marque norvégienne. La Norvège, c'est la Norvège qui fabrique ça. Le type du moteur, c'est le moteur Vatira. Allez à Douala, à Yassa, KPDC. Vous allez voir, c'est écrit. Vous voyez la plaque, c'est écrit. Moteur Vatira. Vous avez compris? Donc, quand nous on voit ça, c'est pour ça que mon frère, c'est pour ça que quand tu prononces le président bien, mon frère, je peux te tuer. Je peux te tuer. Parce que vous avez des gens qui ont pour mission de salir son nom. Ils ne connaissent rien. Mais ils passent le temps à insulter le président bien. C'est le président Biya qui a demandé que, il disait au président Biya que c'est une centrale thermique. C'est le président Biya. C'est pas lui. Lui, on lui a dit non, nous pouvons créer une centrale thermique pour augmenter la capacité énergétique du Cameroun. Comme il y a les pertes sur le transport du barrage de son DDA, on va essayer de compenser avec les centrales thermiques. Il dit, ah bon, oui, c'est faisable. On achète les groupes électrogènes
On dit au président, les centrales thermiques sont arrivés. On a installé à Douala, KPDC. On a installé à Limbe, à Kribi. Il y a aussi peut-être une centrale là-bas à Kribi. Douala, Limbe, Oyumaba. Groupe électrogène. Monsieur le ministre, c'est le groupe électrogène. Ce n'est pas une centrale thermique. Que les gens ne viennent plus vous raconter des choses à dormir debout. C'est le groupe électrogène. Donc les gars auront, celui qui va être embauché, son travail, ça sera de vérifier la température, de vérifier l'huile, vérifier les courroies, vérifier la qualité de la fumée. Tout ceci dans un local qu'on appelle salle de contrôle, avec les boutons allumés, vert, rouge, jaune, il est assis. C'est de ça qu'il est question. Quand ça atteint 10 000, quand il a tourné 5 000 heures, on arrête un. On le passe à l'entretien, il commande les filtres, il commande les huiles, il vide, il remplace. Voilà sa job. C'est ça que vous voulez vous dire. Ce n'est pas une centrale thermique. Dans une centrale thermique, c'est l'eau. C'est l'eau qu'on transforme en vapeur. Donc, en termes de production énergétique, il n'y a pas de centrale thermique. Ça, c'était une mise au point. Le projet est déjà passé. Ne continuez plus à tromper le président. Parce que quand on dit le président, parce que le président lui-même, il a un groupe électrogène dans sa société qui fait les ananas en Vaume, Calabar. Il connaît le groupe électrogène. Le président continue à signer les textes. Et vous avez donc certaines personnes qui eux pensent que c'est le... Après, ils viennent donc vous dire, hé, vraiment de Dieu, le défaut du président Biya, c'est que le président Biya ne descend pas sur le terrain. Il descend pour aller faire quoi? C'est son travail? C'est son travail? S'il est content, s'il est trop content, il part inaugurer. Il dit s'il est content. Ce n'est pas son travail d'aller sur le terrain, balader, regarder si on a conçu pas. Son travail, c'est ça. Voter les lois. Baliser le terrain. Il y a des gens qui doivent utiliser ça pour changer le pays. Il ne sort pas. Il ne fait pas ceci. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin. Il me dit que vraiment de Dieu, je ne sais pas ce que le président Biya m'a donné. Je ne sais pas ce que le président Biya m'a donné. Tu ne peux pas être là pendant 2 ans. Tu soutiens quelqu'un qui est en train de tuer le pays. Je l'ai écouté religieusement. Ça fait 2 ans, tu ne fais que soutenir quelqu'un qui est en train de détruire le pays. J'écoute. Il a fini. Quand il finit après, je lui pose la question, tu as fini? Il me dit, oui, j'ai fini. Il dit que bon, ok, écoute-moi. Tu as quel âge? Il me donne son âge. Il dit que ok, je comprends. Pourquoi tu raisonnes comme ça? Tu as vu le Cameroun en 1982? Il dit, il n'était pas encore né. Il dit que comment tu sais alors que le président Biya a détruit le Cameroun? Comment tu sais? Il dit, mais parce que je vois comment le... Je dis, comment tu sais? Tu es pas né en 1982. Tu es un yéyé. Tu n'as pas vu le pays en 1982. Comment le pays était? Et tu veux dire que le président Biya n'a rien fait? Sur quelle base? Quand Kam te dit, après j'ai fini en lui disant,
Quand Cam te dit va, je vais. C'est ça que tu es en train de faire là. Quand Cam te dit va, je vais. Tu as compris? Je vais revenir sur la comparaison. La comparaison entre l'État de la République du Cameroun qu'a laissé le feu président Amadou Ahidjo sur l'État du Cameroun de 2020. Il faut faire la comparaison. Il y a ces petits nervis là qui ne comprennent rien, ils n'ont pas vu le Cameroun que nous on a vu. Ils passent le temps à venir vociférer des âneries sur la... Mon petit, je vais faire que 5 ans. Tant que le président Biaïla a étudié, mon frère, je vais faire les directs. J'arrête de faire les directs s'il n'est plus là. Mon frère, tu as compris? Je vais te faire la comparaison. Il faut que tu viennes voir le direct là. Je veux dire, quand le président Amadou Ahidjo était là, il y avait ça. Le président Biya a pris ça, il l'a amené là-bas. Je vais te fermer la bouche. Je parle ça tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Maintenant, je veux donc opposer les deux présidents, l'ancien et le nouveau. Je veux dire ce que l'ancien avait laissé. Et je vais te dire ce que le nouveau est en train de faire. Il n'a pas encore fini. Hein. Il est en train de retoucher les manches encore. Mais, moi, j'ai un contrat avec le président Biya. Il ne faut pas. Parce que s'il fait le remaniement ministériel, pardon, il y a un seul ministre. Vous pouvez changer de portefeuille ministériel à tous les ministres, sauf un. Excellence, sauf un. Nganou Djoumessi. Excellent, vous enlevez Nganou Djoumessi au ministère des Travaux publics. Nous sommes morts. Ce monsieur nous doit les routes. Il nous doit les routes comme ça. Ne l'enlevez pas là-bas. C'est le seul ministre, il faut l'attacher là-bas. Il faut l'attacher au ministère des Travaux publics. Il faut l'attacher. On met la colle forte sur ses fesses. Il ne quitte pas là-bas. Il faut qu'il transpire là-bas. Il va donner nos routes. Il va chier nos routes. Il va sortir ça. Parce que vous l'enlevez là-bas, on va nous refaire ce qu'on nous a fait pour la canne. Quand vous avez enlevé le ministre Moutazeu, qui a piloté le dossier, la canne est devenue ce que la canne est devenue. Ne faites plus l'erreur en Nganou Djoumessi, le père là. Il mettait la colle forte sur lui, il meurt là-bas. Tant qu'il ne donne pas toutes nos routes, il ne quitte pas. Vous l'enlevez, nous sommes morts. Tous les ministres de la République peuvent bouger. Sauf un, le père Nganou Djoumessi. Il ne bouge pas de là. Parce que ce monsieur vient à Douala. Il vient à Douala. Il trouve le Chinois. Il regarde le Chinois. Il dit au Chinois, mais toi-même là, tu as qu'à gagner le marché ici. Qui t'a même amené ici, toi là? Tu as déjà fait une route, toi? Excellent. Il est ministre des Travaux. Il demande à l'entrepreneur qui a de faire la route. Toi, mais là, tu as déjà fait une route quand? Tu ne sais pas qu'on ne fait pas les déblayages pendant la saison pluvieuse. Qui a même gagné même ce marché? Il a même gagné même ce marché comment? Excellent. Vous enlevez ce monsieur là-bas, excellent. Nous sommes morts. Il faut que mettez-lui une colle forte. Qu'il ne bouge pas de là. Parce que ce monsieur bouge là-bas, nous sommes morts. Un Chinois est en train de faire la roue à Douala. Il dit que c'est pas possible. Ce monsieur, il a même gagné le marché ici comment? Toi, tu ne sais pas qu'on ne fait pas le déblayage pendant la saison pluvieuse? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi l'affaire? Comment tu as fait même pour gagner le marché ici?
J'ai seulement pris ma main. J'ai mis comme ça. Je dis, hé, papa, le père Nganou Djimesi a fini aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il quitte là-bas. Le président excellent, vous pouvez changer tous les ministres, sauf le père là. Vous l'enlevez, on est mort. Le bordel qu'il y a là-bas. Oh. Quelqu'un vient à Douala nous dit que quand il a fini avec ça, il est parti à Yaoundé, il s'assoit, il fait la conférence de presse. Il dit qu'il faut faire l'embranchement, les machines, l'entrée de la ville de Douala, c'est 9 km. 43 milliards. Il a oublié qu'il avait fait une conférence de presse, qu'il avait dit qu'un kilomètre de goudron, ça faisait 1 milliard. Quelques semaines après, il vient nous dire qu'il y a 9 km à faire à Douala, sur l'entrée de la ville de Douala, c'est 9 km, ça va coûter 43 milliards. Et vraiment, excellent monsieur le président de la République. Et vraiment, si vous enlevez le ministre là-bas, j'aurais peut-être la crise cardiaque. Mon cœur va s'arrêter. Mon cœur risquera de s'arrêter. Ne l'enlevez pas là-bas. Si vous l'enlevez là-bas, nous sommes, je vous dis, les Camerounais, il y aura les crises cardiaques. Moi, pour parler, je le premier. Vous enlevez le plein Nganou Djimesi là-bas, nous sommes morts. Il nous doit les routes comme ça. Comme ça. Pardon. Je parle toujours de ça comme ça là. Il ne faut pas, parce que si vous enlevez le ministre Nganou Djimesi aux travaux publics, je vous jure, il y aura les crises, les gens vont avoir les AVC. Hey, qui va partir avec toutes nos routes? On va prendre l'argent où? On va prendre l'argent où? Où faire les routes là? Non, pardon. Si vous ne voulez pas que nous attrapons les AVC, pardon. Laissez le ministre Nganou là-bas. Il faut qu'il reste là-bas. Tant qu'il ne finit pas nos routes, il ne quitte pas. C'est quelqu'un qu'il faut le marquer à la culotte. Mon frère, enlevez le patin là-bas. Non, 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 non. Comme d'habitude, quand le président crée comme ça, les maires ne savent pas à quoi, ils ne savent pas ce que ça signifie. C'est quand même l'incongruité qu'on a au Cameroun. Ce que le président ne fait que signer les décrets. Nous, on est sur Internet, on lit. Je vais lire tout ça. Ça concerne les maires. C'est pour... On est en train de... Mais c'est ça pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Ça là. Il a fini avec la chambre de commerce. Ça là. Je vous dis, il a fini avec la chambre de commerce. Il a enterré. Ça. C'est-à-dire, ça là. Il a fait le funérail de la chambre de commerce. Ah, vraiment de Dieu, le padre. Vraiment de Dieu. Avec ça là, il a terminé avec la chambre de commerce. Ne parlez même plus, c'est fini. Anti, il a fini avec la chambre de commerce. Ça là, c'est terminé. Et je suis content. Je lis ça comme ça là, je suis content. Mon cœur est dedans. Je suis dit que, Anna, il a fini avec la chambre de commerce. C'est terminé. Maintenant, il faut que les maires nous fassent la job. C'est tout ce qu'on attend maintenant. Ah, vraiment. On va pleurer le Percy. On va pleurer le Percy jusqu'à... Pour le moment, on savoure. Mais oui, Sanama, quand tu prends ça, tu lis. Tu comprends qu'on a démantelé la chambre de commerce. C'est terminé.
Il nous a créé les zones économiques partout. On a fini avec. C'est pour ça que tu as entendu les gens, comme ils ont les entrées au palais, ils ont activé les réseaux à l'ONU. L'ONU est venu dire que vraiment, de Dieu, il faut vraiment privatiser la chambre de commerce, vraiment, des bêtises comme ça. Le père a fini avec. Il dit que Ami a fini avec. Ils doivent continuer à dire qu'il ne travaille pas. Il fait quoi? Son travail, c'est de signer les textes et les décrets. C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Il dit que, ici là, il dit qu'il a enterré. Non, pas. Quoi? Ça là. Maintenant, les mères qui ne connaissent pas, demandez-nous, on va vous dire ce que vous devez faire. On va vous dire. L'avantage que nous on a, c'est que nous on a écrit. On a écrit. On attendait seulement ces choses-ci. Ça sort. Le président sort, il sort ça maintenant, mon frère. Mon frère, il a une gâchette. Et bien, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une flexibilité dans la gestion, dans... Oh Seigneur. Quoi? Je vais vous lire les textes qu'il a signés. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements en République du Cameroun, ensemble des modifications subséquentes, vu la loi numéro 2011-008 du 6 mai 2011 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun, vu la loi numéro 2013-004 du 16 avril 2013 fixant l'incitation à l'investissement privé en République du Cameroun, modifiée et complétée par la loi numéro 2017-0015 du 12 juillet 2017. Vu la loi numéro 2013-011 du 16 décembre 2013 régissant les zones économiques en République du Cameroun, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret numéro 2018-190 du 2 mars 2018, vu l'avis du Conseil de régulation et de la compétitivité rendu en sa section du 5 juin 2014, décret chapitre 1er, disposition générale. Ah, mon frère, quand je lis ça, je suis content. Ah, Popol, Ayop, c'est à vie jusqu'à la gare. Ah, pardon. Excusez les gens. Article 1er, le présent décret fixe les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun. Ah, papa, quand on entend le mot la zone économique, je sais ce que c'est. Tu partais à la chambre de commerce, on te regarde, on regarde tes chaussures, on te regarde. On regarde tes chaussures, on te regarde. On regarde tes chaussures, on te regarde. Tu viens faire quoi ici? Oiseau Nongé, tu viens chercher quoi? Tu as perdu quoi ici? Ouais, oh, Willy Robert.
Willy Robert, ouais, Willy Robert, tu fais quoi ici, non, mon frère? Ouais, que Willy Robert, ça te fait mal. Foucault est en train de solder les cordes. Willy Robert, Foucault est en train de solder les cordes. Tu n'as pas compris ça? Foucault solde les cordes. Mon cher ami, le président, il n'y a que eux qui s'énervent. Le président décret fixe les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun. Ah papa, va acheter les cordes, tu te pends. Il faut que je te cancelle. Tu n'as rien à foutre ici. Voilà. Bye bye, mon cher ami. C'est bon pour toi. Article 2. Alinéa 1. Une zone économique est un espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques, viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans des conditions optimales. Alinéa 2. Elle vise à concentrer sur une et plusieurs aires données des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social. Ah, mon frère, qu'est-ce que Willy Robert est venu chercher ici? Son cœur fait mal. Ça saigne dedans. Ton cou, le goitre, ça va gonfler comme ça. Ça là, on voulait ça. On a fini avec ça. Si monsieur Eken, on lui laisse la chambre de commerce là pour 1000 ans, qui reste avec 1000 ans, on lui fait cadeau de ça, un job. Alinéa 3, une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services et de pépinières ou des incubateurs d'entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles ou des agropoles. Monsieur le Président, j'allais oublier. J'ai entendu quelque chose comme ça là. Ils sont allés faire un reportage là-bas dans la zone là-bas à Edea. J'ai entendu seulement qu'ils veulent aller transformer le machin de la Solicam là. Monsieur le Président, ne sortez même pas 5 francs. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas sortir l'argent. Moi, je n'oublie pas, hein. Ne sortez plus l'argent. Si vous entendez un dossier arrive là-bas au palais que Solicam, déchirez les bêtises. C'est comme ça qu'ils nous ont dit. En 1980, c'était en 1980, je ne me trompe pas, des années 89, quelque chose comme ça. 90. Ils ont fait le bruit à la CATV. Boudam Garam, la remise en marche de Solicam. Boudam Garam, l'Indonésien va prendre Solicam. Une semaine, Boudam Garam est venu. Maman, il a démonté les choses, il a mis dans un conteneur. Il est parti. Monsieur le Président, s'il revient encore, vous entendez seulement que celui qui a déchiré le dossier, c'est la frappe. Nous on n'oublie pas. Oh. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Boudam Garam. On ne peut pas oublier Boudam Garam. Mon frère, oubliez Boudam Garam, ça sort d'où là? Nous, on est là pour enregistrer. On ne laisse pas. Dès que vous voyez un dossier au palais, que celui qui a déchiré les bêtises, ils ont frappé. Boudam Garam est venu, il a démonté les choses à celui qui a, il a rempli dans un conteneur. Ils sont partis avec. Il revient encore, il a vu ça à la télévision, on dit que encore, vous revenez encore avec ça. Attendez, je vais faire un direct. J'avais même carrément oublié de parler de ça. J'avais oublié de parler de ça. Vous voyez un dossier là-bas.
qui va parler de Solikam. Excellence, poubelle. Nous, on sait ce qu'il y a à faire à Solikam. On connaît. On sait. Mais ça va être stratégique. On ne parle pas ça à la télé. Parce que les gens font semblant, ils disent que oh, ça va brûler, ça va faire ceci, ça va faire ceci. Nous là, on sait ce qu'on peut en tirer de là. Même les vieilles que vous voyez là. Mais ils ne peuvent pas vous dire ce qu'on peut faire avec les vieilles qui sont restés là. Les vieilles là peuvent encore faire beaucoup de choses. Mais on vous cache. Ils ne peuvent pas vous dire. Article 3. Peuvent être créés en tant que zone économique. Oh, mon frère, quand je lis la partie ici, ouais, je suis content quand je lis la partie ici. Les zones agricoles, les zones artisanales, les zones commerciales, les zones franches, les zones industrielles, les zones logistiques, les zones d'activité de services, les zones d'activité technologique, les zones spécialisées. Ah, c'est ça même. Ah, le goût de ça. Les agropoles, les technopoles, les pôles scientifiques et technologiques, les pôles de compétitivité, les complexes touristiques. Ah, je vous dis qu'on a fini avec la chambre de commerce ici. C'est terminé. Christophe Eken va rester là-bas à vie. Nous, on ne veut même plus, nous, on ne veut plus ça. Le Père a donné pour nous. Maintenant là, le Père a donné pour nous. Qu'est-ce qu'on va encore déranger en Christophe Eken? Nous, on ne dérange plus Christophe Eken. Il est maintenant notre ami. Le Père Christophe Eken, il est maintenant notre ami. Il faut qu'il reste là-bas. Le Père ne parle plus. Hein? Nous, on veut bien que tu restes là-bas. Alinéa 2. Des zones mixtes regroupant sur un même espace plusieurs activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également être créées. Moi, je n'appelle pas les talibans ici. Un taliban vient dans mon direct. Il va avoir l'AVC. Parce qu'il n'aime pas entendre la vérité. Bon, comme moi j'aime dire la vérité, quand il regarde 2 minutes, il dit que c'est pas possible. Le gars, c'est encore le sorcier mafiasi. Qu'est-ce qu'il fout même sur Internet? Et en plus, il bégaye même. Vraiment, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Mon frère, je suis là. Je suis là. Bien. Je vois ce que tu vas faire. Tu vas sauf que c'est, ton cœur va saigner, ça va saigner. Va sortir, je suis là. Bien. Bon, vous allez voir. Alinéa 3. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de chaque type de zone économique sont définies par un texte particulier. Non, mon frère, bonne nuit. Bonne nuit à toi, mon frère Miguel. Mon frère, va dormir. Moi, je fais encore la job. J'ai fini ma job. Là-bas, on me paye. J'ai fini l'autre là. Ici, là, maintenant, là. Parce que quand le président signe comme ça, il faut lire. Il faut lire ça dans la toile. Tu prends, tu t'assois, tu lis. Quand un taliban prend, il met comme ça, sa tête gonfle, ça te gonfle, la mort est à côté de lui. C'est de ça qu'il est question. Ces petits manipulateurs de la 36e chambre, ils pensent qu'ils ont lu les petits livres de la CIA.
Ils ont lu les petits livres de la CIA, ils viennent nous dire que, le nom de Dieu, sortez en route, dictature, Les petits livres de la CIA, ils ne savent pas que nous, on a lu les petits livres de la CIA avant que. On a lu tout. On a fini. Eux viennent lire ça en 2017, en 2018, et ils pensent que... Chapitre 2. De la création d'une zone économique. Article 4, alinéa 1. La création d'une zone économique doit s'intégrer au schéma directeur d'aménagement du territoire. Alinéa 2. La zone économique est créée par décret du président de la République. Voilà. Ah. Ça là. C'est la mort. Article 5. Alinéa 1. Peuvent être promoteurs d'une zone économique les personnes morales si après l'État et ses démembrements. Mon frère, les collectivités territoriales décentralisées, les chambres consulaires, les organisations patronales, les universités d'État et les établissements privés d'enseignement supérieur, les groupements d'intérêt économique. C'est pour ça que je vous dis depuis que c'est l'économie. Ils ont voulu nous porter, nous sortir de ce terrain. Ils nous disent que non, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Ils vous trompent. C'est ici. On a attrapé la tête, on a attaché. On dit que tu ne quittes pas. Il bouge comme ça, il dit que tu ne quittes pas. C'est sorti. Et c'est pas qu'on a attrapé la tête. Donc, plus que sa tête étant déjà attrapée, il ne pouvait plus déranger le président. Le président pouvait maintenant signer sans que sa main ne tremble. Plus que celui qui gênait, on avait déjà mis l'Odama. L'Odama, on a fermé. Le président a dit que, les enfants là sont devenus sages. Hein? C'est ça là. Ça là. Parce que si nous on les suivait, le président n'allait pas signer ça. Ils allaient envoyer encore un homme d'affaires. Il a dit au président, bon, excellence, pour que les troubles s'arrêtent, voilà ce qu'on m'a demandé. Mon frère, ils allaient déprimer le président, il allait carrément raser sa tête. Ils allaient le déprimer. Ils allaient demander Cantel, demander Sinek, demander comme privatiser toutes les grandes écoles. Ils allaient demander tout. 2025, à ce moment-là, ils chassent le président. Alors, le président, en tant que fin stratège, a dit, bon, on va un peu jouer le Nsongo. Ils sont assis là-bas à 4. Ils se concertent, ils se concertent avant que le joueur ne ramasse les dés dans une case. Ils se concertent. Le président les regarde. Après, il lance. Clac, 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 clac. Le président le regarde comme ça. Il regarde. Il prend. Clac, 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 clac. Il ramasse. Clac, clac. Il tape sur la main. Il met de côté. Il croise des bras. Jouez. Nous sommes en plein dedans. Le Nsongo. Mon frère. Manoron. Alinéa 2. Les groupements d'intérêt économique visés à l'alinéa 1 ci-dessous sont constitués selon le cas par 2 points. Les investisseurs locaux, ça nous concerne.
les investisseurs étrangers associés aux investisseurs locaux, les membres des chambres consulaires et les organisations patronales. Ah, vraiment de Dieu. Qui? Le président Biya allait faire comment pour signer ça? Il allait faire comment? Si on suivait ces gens, mes chers amis, il n'allait pas signer. Il ne pouvait pas. Là maintenant, là, il signe ça comme ça, là. Il bombe sa poitrine. Il dit, Minoué, Noumungi est là. Il signe comme ça, il bombe sa poitrine. Noumungi est là. C'est pour ça que vous avez vu, dès qu'ils ont senti, dès que le réseau les a dit que les gars, il va signer l'affaire là, hein, ils sont sortis. Oh, on a pris l'ambassade en Allemagne. On a pris l'ambassade en Allemagne. C'était ça. On ne voulait pas qu'il signe. On a pris l'ambassade en Allemagne. On a pris l'ambassade en Allemagne. Il a dit que, ah, papa, signe. Il a signé. Dès qu'il a signé, vous le voyez encore sortir. L'ambassade en Allemagne. Bande de petits sorciers. Je vous ai dit, c'est l'économie. Depuis que vous parlez, il vient vous raconter des bêtises. Alinéa 3, les personnes morales visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également se constituer en groupement d'intérêt économique pour solliciter la création d'une zone économique. Ils ont eu flair de ça. Ils ont dit, gars, posez un acte là-bas. Il faut que ça effraie le vieux. Il va signer le document là. Ils sont sortis en blanc. Ils sont tombés dans l'ambassade. On a pris l'ambassade de l'Allemagne. On a pris l'ambassade. C'était ça, mes amis. Le père a signé. Quand il a signé, il dit que bon, il a signé. Ils sont rentrés dans leur trou, à ras, là où ils étaient. Pensant qu'ils devaient faire le bruit, le vieux n'allait pas signer. Il n'a le mis. Article 6, alinéa 1. Toute demande de création d'une zone économique doit être subordonnée à l'identification par le promoteur en liaison avec les administrations concernées de terrains libres de toute occupation susceptible d'accueillir les entreprises. La justification par le promoteur d'un portefeuille d'au moins 5 entreprises ayant manifesté la volonté de s'installer dans la zone économique. Oh, Anna. Oh, vraiment, le président Biya, il va gêner les gens, hein. La justification de la capacité financière du promoteur à supporter les travaux d'aménagement du site. L'engagement du versement par le promoteur, le cas échéant, de la redevance destinée à supporter sa participation aux travaux d'aménagement du site concerné. Alinéa 2. Toute demande de création d'une zone économique doit également justifier de la capacité pour les entreprises désireuses de s'y installer, de promouvoir et d'attirer les investisseurs plurisectoriels de type industriel, commercial ou de services. De développer des processus et solutions techniques ou technologiques innovants, d'accroître la compétitivité de l'économie nationale, de permettre le développement des exploitations, de l'investissement direct national et étranger,
de favoriser le développement de la promotion des ressources naturelles, nationales, de valoriser la création d'emplois, de promouvoir l'intégration socio-économique de la région d'accueil au reste du pays. Alinéa 3. Les entreprises ayant manifesté leur intérêt de s'installer dans une zone économique en cours de création doivent répondre aux exigences fixées à l'alinéa 2 ci-dessus. Article 7. La composition du dossier de création d'une zone économique est fixée par arrêté du ministre en charge de l'économie. Article 8. Tout promoteur désirant créer une zone économique introduit un dossier complet en 3 exemplaires auprès de l'agence de promotion des zones économiques. Alinéa 2. Dès réception du dossier complet, l'agence délivre un récépissé. L'agence dispose d'un délai maximum de 30 jours. Oh papa! 30 jours. La zone économique est créée. L'agence dépend d'une durée de 30 jours. Pour l'instruction du dossier passé, ce délai, le promoteur concerné peut saisir le ministre en charge de l'économie d'un recours aux fins d'examen diligent. Alinéa 4. L'agence se réserve le droit de demander aux postulants des informations complémentaires et de rejeter tout dossier qui ne remplit pas les conditions exigées. Le rejet est motivé et notifié au promoteur dans les 7 jours suivant la décision. Lorsqu'après examen, le dossier est jugé conforme, il est transmis au ministre en charge de l'économie assorti de l'avant-projet de décret portant création de la zone économique. Le ministre en charge de l'économie dispose de 15 jours pour examiner le dossier et le transmettre au service du Premier ministre assorti de son avis. Article 9, alinéa 1. Le promoteur de la zone économique dispose de 5 jours, dispose de 5 ans à compter de la date de signature du décret de création de la zone économique de la zone pour la rendre opérationnelle. Alinéa 2. Lorsque le promoteur est dans l'impossibilité d'honorer ses délais prescrits à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut demander à l'agence un délai supplémentaire n'excédant pas 2 ans. En l'absence de tout début de mise en valeur de la zone à l'issue d'une période de 2 ans, sans aucun motif valable, le statut de la zone économique est annulé par décret du président de la République pour l'aire géographique à laquelle ce statut a été octroyé. Chapitre 3 de la gestion des zones économiques. Article 10, alinéa 1. La gestion d'une zone économique est assurée par le promoteur ou un gestionnaire mandaté par celui-ci. Alinéa 2. Lorsque le promoteur assure lui-même la gestion de la zone économique, il est tenu de se conformer aux droits et obligations de gestionnaire. Alinéa 3. Le mandat visé à l'alinéa 1 ci-dessus prend la forme d'un accord entre le promoteur et le gestionnaire. Il doit préciser la durée du mandat ainsi que les droits et obligations des parties. Article 11. Alinéa 1. Le gestionnaire de la zone économique est une personne morale de droit camerounais qui dispose de références dans la gestion économique et financière des zones économiques. Il a son siège social dans la zone économique. Alinéa 2.
Le gestionnaire de la zone économique est agréé par l'agence. Le dossier de demande d'agrément est adressé à l'agence par le promoteur de la zone économique. Alinéa 3. Un arrêté du ministre en charge de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'agrément en qualité de gestionnaire d'une zone économique. Article 12. Alinéa 1. Le gestionnaire est agréé pour la durée d'un mandat visé à l'alinéa 10 ci-dessus. L'agrément est non cessible et non transmissible. Article 13. L'agrément peut être retiré par l'agence dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 14. Alinéa 1. Le gestionnaire de la zone économique est chargé de l'installation des entreprises agréées dans la zone économique, la maîtrise d'œuvre, des infrastructures de base, eau, électricité, téléphone, internet, route, la location, la sous-location et l'entretien des biens immobiliers au sein de la zone économique, la réalisation de toute autre infrastructure nécessaire au fonctionnement efficace de la zone économique, la fourniture de diverses prestations aux entreprises installées, la sécurité au sein de la zone économique, la promotion et la publicité de la zone auprès des investisseurs. Alinéa 2. Toutes les activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. Alinéa 3. Le gestionnaire de la zone économique perçoit dans le cadre des activités prévues à l'alinéa 1 ci-dessus une redevance versée par les entreprises agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation du Premier ministre. Article 11. Alinéa 1. Le gestionnaire établit un règlement intérieur qui, préalablement à sa mise en application, est soumis au visa formel de l'agence. Alinéa 2. Le silence de l'agence, 30 jours après le dépôt du projet par le promoteur, vaut acceptation. Le gestionnaire est responsable de l'application des lois et règlements en vigueur à l'intérieur de la zone. Il facilite l'exercice de la mission de suivi et de contrôle dévolue à l'agence. Article 16, alinéa 1. Dans l'accomplissement de ces missions, le gestionnaire de la zone économique est assisté par un comité paritaire de 8 membres, dont 4 représentants du promoteur et 4 représentants élus des entreprises installées dans la zone économique. Alinéa 2. Il reçoit les cours des entreprises dont l'agrément a été retiré ou limité et statue dans un délai de 5 jours, puis transmet son avis motivé à l'agence. Or, on a fini avec la chambre de commerce. N'a pas. Alinéa 3. Il émet un avis sur le montant et les modalités de versement de la redevance
des entreprises installées dans la zone économique. Alinéa 4. L'agence assiste aux réunions du comité paritaire sans voix délibérative. Article 17. Le gestionnaire de la zone économique constitue un guichet unique chargé à titre exécutif de l'ensemble des formalités et des démarches relatives à l'installation des entreprises dans la zone. Article 18. Le gestionnaire de la zone économique peut avoir recours à un partenaire technique. Dans ce cas, une convention est signée entre l'agence, le promoteur et le gestionnaire de la zone économique et le partenaire technique. Chapitre 4. De la cession et de la fermeture de la zone économique. Article 19. Alinéa 1. Lorsqu'un promoteur est dans l'incapacité de remplir ses obligations, il peut proposer la cession de la zone économique dont il est le promoteur à l'une des personnes morales visées à l'alinéa 5, ci-dessus. Alinéa 2. La demande de cession est adressée à l'agence qui la transmet au ministre chargé de l'économie assorti de son avis dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception. La demande de cession comprend nécessairement l'accord de cession conclu entre le cédant et le cessionnaire, proposer ainsi qu'un engagement de ce dernier à respecter les obligations inhérentes à la qualité de promoteur. Alinéa 3. Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre le dossier assorti de son avis au service du Premier ministre. Alinéa 4. La session est autorisée par décret du président de la République. La session met fin au mandat du gestionnaire sauf stipulation contraire de l'accord de cession conclu entre le cédant et le cessionnaire. Article 20. Alinéa 1. La défaillance du promoteur est constatée par l'agence. 2. En cas de délivrance du promoteur, l'agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas 2 ans. L'agence ne rend compte qu'au ministre chargé de l'économie. Alinéa 3. Au-delà de la période prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la fermeture de la zone économique est prononcée par décret du président de la République. Article 21. Alinéa 1. La demande de fermeture de la zone économique est adressée au ministre chargé de l'économie par l'agence. Elle est accompagnée d'un avis motivé et de toute pièce justificative. Alinéa 2. Elle doit nécessairement compter des propositions sur la réhabilitation des entreprises agréées. Alinéa 3. Le ministre chargé de l'économie transmet le dossier assorti de son avis dans un délai de 15 jours au service du Premier ministre. Alinéa 22. Article 22, alinéa 1. Avant la signature du décret portant la fermeture d'une zone économique, l'agence doit s'assurer de la réhabilitation, de la réinstallation des entreprises agréées. Les agréments des entreprises installées dans la zone économique dont
la fermeture a été prononcée reste en valeur pendant la période restant de leur validité. Alinéa 3. Les entreprises installées dans la zone économique dont la fermeture a été prononcée continuent à bénéficier des avantages octroyés par leur agrément. Article 23, alinéa 1. L'État peut se substituer à un promoteur défaillant lorsqu'une zone économique revêt d'un intérêt stratégique ou économique avéré. La demande de subvention est initiée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'agence. Alinéa 2. Dans ce cas, un décret du président de la République met fin aux activités du promoteur défaillant. Le rôle du promoteur de la zone concernée. Alinéa chapitre 5. Dispositions diverses et finales. Article 24. Le régime fiscal et douanier des zones économiques est fixé par un test particulier. Article 25. Le comité paritaire suivi de la stabilité des entreprises, de la stabilité des incitations à l'investissement privé au Cameroun, créé par décret numéro 2013-299 du 9 décembre 2013, est chargé de veiller à la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi que des avantages octroyés aux entreprises qui y sont installées. Article 26. Le présent décret sera enregistré, signé puis publié suivant la procédure du genre puis inséré au journal en français et en anglais. 17 avril 2019. Donc, vous voyez, le président est très fort. Il signe les documents, il met de côté. Il attend. Il ne sort pas ça n'importe comment. Il signe, il met d'abord de côté. On regarde un peu comment ça va se passer. Les amis, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être venus. On va continuer les autres sujets que j'ai mis là demain. Ça là, c'était très important. Bien sûr, non, je vais causer avec lui. Dès que je cause avec lui, on m'a envoyé le numéro d'un avocat. Je cause d'abord avec Mandeng. Je vais causer avec Mandeng. Et quand je cause avec Mandeng, là j'appelle l'avocat et je couvre le litige. Voilà un peu comment on va faire parce que Mandeng avait déjà avancé avec le dossier. Retenez ceci, les amis. Un préfet, un sous-préfet pose un acte et que vous ne jugez pas, vous jugez qu'on vous a trompé. Vous attaquez sa décision au tribunal administratif. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, les amis. On ne vous trompe pas. Vous allez voir. Nous irons au tribunal, c'est propre. On ne peut pas laisser.
Restez chez vous, oh, oh, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternuons tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masques, gardons tous nos distances, lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie.